bien le bonjour a tutti e va qui l'émission de l'association Benleu, as ben parla. Mai de casdi. O somari, wei, de caven ani o somari, wei. Alors, elle parla de la manifestation qu'il y a eu à Montpellier, la grande manifestation, il y a une dizaine de jours maintenant. Oui, voilà. Aquí. E poi acabarem ben de segur per le Gaubi provençal, Chantal. Eh ben, c'est sûr, mais l'expression propre à la province. Mais avant, per començar, anem manda une cançon d'un cantaire des années 70, pour près, mais qui a tourné mai fa son disque, une chanson qui se sonne Le conscrit des Martí. Io sono un paure conscrit de la miro Vicendets. Io sono un paure conscrit de la miro Vicendets. Calaisha, Lulengodo, Lulengodo, Lulengodo. Calaisha, Lulengodo, per senana all'amore. L'endaixí hi ha un país de neu blanco, de cel gris. L'endaixí hi ha un país de neu blanco, de cel gris. Nos hi cal enamorir, enamorir, enamorir. Nos hi cal enamorir per l'empenaire e son fill. L'ori tu e l'ori gent nos han parlat pla lunten. L'ori tu e l'ori gent nos han parlat pla lunten. Partissem, força content, força content, força content. Partissem, força content, serem sus lo monument. Mai nas vos l'engodusian, de faire d'autres e fan. Mai nas vos l'engodusian, de faire d'autres e fan. N'hauran besoin d'inventant, d'inventant, d'inventant. N'hauran besoin d'inventant, negresor republican. Donc samedi 24 octobre, de nombreuses personnes ont manifesté dans plusieurs régions de France pour leur langue et les cultures. Et en fait, combien étaient-ils toutes ces personnes? Ils étaient combien dans les... Oui, d'abord, quelle région? Quelle région? Alors, il faut dire qu'il y avait des gens dans toute la France. Quasiment, dans toute la France, on se parle une autre langue que le français. C'est-à-dire qu'il y avait une manifestation qui se débanave en Corse, à Ajaccio, où il y avait 5000 personnes. Il y avait une manifestation qui se débanave à Bayonne, hein, à Costa de Biarritz, per les Basques. Hein. Il y avait les gens, les Catalans de Perpignan qui ont vaincus à Montpellier. Où il y avait entre 15 000 et 18 000 personnes. Aquí. Après, il y avait une autre manifestation en province où il y avait 4 000 personnes. Puis après, il y avait une autre manifestation en Alsace où il y avait 15 500 personnes. Et en Bretagne, à Ubita, la Bretagne, on était 5 000 à Carré. C'est des banaves à Carré. Et en Alsace, c'est des banaves à Strasbourg. Donc, et je crois qu'en Alsace, même, il y avait des Occitans qui étaient là, hein, qui étaient présents. Et à Montpellier, il y avait des Bretons. Oui, c'est ça. Donc en fait, Montpellier, c'est quand même là où il y avait le plus de personnes, puisqu'il y avait à peu près combien tu as dit? Entre 15 et 18 000. D'accord. Bon, écoutez, on va d'abord essayer d'écouter un peu les gens qui étaient là pour essayer de comprendre pourquoi ils ont manifesté.
E beh, per la lingua occitana, tutto simplement, e per poter pesare di al mondo, os elegits all'estat, alle collettività che a dar che nous cau une lei e che de copa meglio spera. Perché si è svenuto qui alla manifestazione de Gap? Des Gap, perché fai loin e che ci montra che l'Occitanie è grande. Perché si è svenuto qui a quella manifestazione? Ben, je suis venu pour défendre la langue, pour défendre les délais qui ne sont pas applicables, tout simplement. Perché si è svenuto a quella manifestazione? Per défendre la langue et assaggiare des verts si les politiques vont tenir leurs promesses. Quelle manifestazione? Notre siamo venuti perché la lingua a disparu, il faut tout faire per la sauver et a commencer per la reconnaissance de la carte des langues minoritarie. E de Montevenes? D'Auleu è proche d'Aubagne, Marcia. Si è venuto come a cada manifestazione d'endavant, si è venuto per sostenere l'azione dei elegi e cantinino, in tout cas per poussare il mondo e gli elegi d'autres a rivendicare e a agire per la lingua occitana. Perché si è venuto qui a quella manifestazione? Per apparer la langue et la culture occitane, de ségur. Et on pense que la France ne va pas promouvoir la culture? Non, fa rien du tout. Et de l'enseignement? Encara més. Est-ce que pense que la carte européenne va y avoir Karen? Ben, espère. Donc voilà, nous venons d'entendre des gens qui étaient, bon, on a interviewé quelques-uns, mais bon, c'est vrai qu'il y avait une très grosse ambiance. Et donc la Languedoc, pour revenir à la Languedoc, elle a connu son apogée à quelle époque? L'âge médian, c'est-à-dire avec les troubadours, donc il y a longtemps d'accord, au siècle XIV, et à qui fuguait une langue et une culture force remirable d'une Europe toute, et admirable justement per force idée. C'est dommage d'ailleurs qu'à quoi fuguait le summum, pourrait dire, de l'avènement de la langue. Era une des plus grandes langues d'Europe. Ouais. Donc c'est une langue qui à ce moment-là a une portée littéraire, c'est ça, importante. Littéraire et puis donc internationale, enfin dans le sens où elle s'étend aux pays voisins de la France, à la Grande-Bretagne, etc. Il faut voir que, par exemple, à Orange, le Rimbaud d'Orange, le troubadour, faisait des cours de poésie avec la comtesse de Die, et les gens venaient d'Allemagne, d'Italie, un peu de partout pour faire de la poésie. Il y avait des rencontres, comme c'est dit à l'Ouodar, des rencontres internationales de poésie qui se débannaient au castel de Courthéson et d'Orange. D'accord, donc c'est l'époque des troubadours qui est vraiment la période phare. L'apogée. Voilà. Bon, écoutez, on va d'abord écouter Mauresque avec un titre qui s'appelle « Faille la route ». La vita spara il bulo, fai la route mino, allant d'occo dans l'Ohio, au volant sans repos. La vita spara il bulo, fai la route mino, allant d'occo dans l'Ohio, au volant sans repos. La route, lo gran viaggio, lo chi tra l'invent, les virages, la mar, l'océan, et ces rivages, la route, bout des amarrages, pas de stress, des t'espère. Pose-toi un chiao, se lo senti davanti, pas de GPS, c'è des barrières, c'è des dogane, des longues avançant. On a l'autre papa, senza la rotta, tutta la giornata, sui cammin papa, sur din la sutta, sur la strada. La vita spara il bulo, fai la route mino, allant d'occo dans l'Ohio, au volant sans repos. La vita spara il bulo, fai la route mino, allant d'occo dans l'Ohio, au volant sans repos. Le paesaggio file come in pantai, baisse la vitre, gaite le spandi per orte in ville, longa mai, cramo le litre, senza relambi, prendi size a 20 luten, a fun utaise, la route nous ten, la route king size a perdre la laine, nefi pila. On a l'autre papa, senza la rotta, tutta la giornata, sui cammin papa, sur din la sutta, sur la strada. La vita spara il bulo, fai la route
route minot. En Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie d'Espagne le boulot, faille la route minot. En Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. Ara que tu nos embada, volem pagar-la, larga leis amada, et nous endraya. La vie d'Espagne le boulot, faille la route minot. En Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. La vie d'Espagne le boulot, faille la route minot. En Languedoc ou dans l'Ohio, au volant sans repos. Donc l'occitan, c'était donc une langue importante. Et quels sont les éléments forts qui ont finalement affaibli et presque fait disparaître cette langue? Ces langues régionales. Ces langues régionales, parce que... Pardon, ces langues. Perché lo breton è un po' la mateixa causa e l'alsacien un po' meno, ma va qui. Oui. Donc il faut dire qu'en France, toutes aquelles langues ont quasiment disparu à partir du moment où on les a inhibées de la vie publique. Oui, donc on les a interdits. Va qui les a interdits. Mais on les a interdits comment? Per des arrêtés, per des lois. Par des lois. Par des lois. Hein. Et puis, ils ont exclu, par exemple, des tribunaux. Ils ont exclu de l'école. Et espère que les langues, que c'est le breton, que c'est l'occitan ou d'autres langues, espère que les langues ont disparu. Bien que les langues régionales n'ont jamais été dans les écoles, finalement, avant l'époque contemporaine. Ah ben, si. Par exemple, mais l'école s'est créée au siècle XIX à Jules Ferry. Oui, donc c'était en français. Quand l'école laïque s'est créée, eh bien, aquí en inhibé les langues régionales d'une école. Jules Ferry est un homme qui est trasque contre les langues régionales. Voilà, donc les enfants qui parlaient chez eux, qui ne parlaient chez eux que des langues régionales, arrivaient à l'école, avaient sans savoir parler français. Voilà, avaient interdiction de parler leur langue et on leur faisait honte de leur langue à l'école. Okay. Voilà, donc c'est une manière, c'est vrai, d'éradiquer en rabaissant finalement oui, la langue. Voilà, par la honte. C'est-à-dire que l'école a cassé, a fait péter les langues régionales, parce qu'ils ont considéré comme des langues qui n'ont pas universelles, qui n'ont des patois et tout d'accord. Et donc l'école a fort bandit les langues régionales. D'accord. Et c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, on est dans un monde de médias. Beaucoup de choses passent par là et on entend très très peu les langues régionales sur les médias, ni la télé, ni la radio, enfin à part Radio Mix, bon. Ben Zaki, je te dire déjà Radio Mix. Voilà. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'avant dit que l'école a fort bandit, mais il n'y a pas que l'école quand même qui a fort bandit les langues. Il y a também les médias, comme l'a dit, les radios, les télévisions, les journaux et tout d'accord, en messe les langues régionales dégustaient parce qu'ils considéraient qu'elle n'était pas une cause intéressante. De temps mai que se pouvait pas parler dans la vie publique. Et donc, espère que les langues n'intéressaient pas les médias et tout d'accord. Et va qui. Et donc, les gens pour trouver un travail, il fallait qu'ils parlent français, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller travailler à la SNCF, au PTT, et à la commune, les administrations, c'est parlaient une langue régionale. Et dans certains métiers, il fallait en plus perdre son accent pour pouvoir accéder à du travail. Donc finalement, aujourd'hui, Chantal, où est-ce qu'on peut entendre, on va parler de la Languedoc, où est-ce qu'on peut l'entendre aujourd'hui?
Alors déjà, dans les cours, il y a des cours on t'es enseigné de quelle langue dans des écoles comme l'Icalandrette, qu'il y a partout dans le sud de France, ou des écoles qui seguissent les langues régionales, ici. Et tout aquelli gens qui s'intéressent aux langues en face des journaux. Donc il y a des journaux, il y a une presse qui existe. Et en fait, une radiocéphalie et même une télévision. Donc on utilise tous les médias que pouvions, que siano en Alsace, en Bretagne ou en Occitanie, pour se faire entendre. D'accord. Et mais d'accord, il y a le domaine fort important de la création. La création artistique. Vaki. Voilà. Donc le théâtre, est-ce qu'on peut dire oui, la littérature, Vaki, qui est très importante. Vaki, les livres. D'accord. La chanson, la musique. Vaki, la musique. D'accord. Ce qui est passé ici sont que des cantaires des régions. Hein. Voilà. Accord a pas cambiar fin final. Dans la vie de privada ou dans les entreprises privées avec l'oudré, mais dans la vie de public et de tout ce qui est public avec pas l'oudré. Donc si vous voulez entendre de l'occitan, par exemple, il faut aller dans la vie de privada. Voilà, donc on écoute maintenant Teddy Rai de Duo à une voix. Dirai mon amour che Elisa è godurose era un griso e fregio di lusser che tumbava. Ti dirai che la nebbia amagava l'isauro, fantasma de secca di la nuit che montava. Ai spera di lume di Elisa e godurose torna a trovare nostre d'arie regal. Ai visse desina nostre d'arie sourire. Poco a poco ai trovare lo tenere de ti man. Ti dirai mon amour che Elisa e godurose era un griso e fregio di lusser che tumbava. Ti dirai che la nebbia amagava l'isauro, fantasma de secca, e la nuit che montavo su l'isauro godurose, racconto la lassitude, moi contre courir. Hai compreso mon amour che tout est possible. Mon amour, à ne perdre la laine.
Donc, c'est une langue riche, l'occitan, qui a une grande histoire. Et aujourd'hui, que souhaitent les gens qui défendent la langue pour qu'elle puisse au moins survivre? Que veulent-ils qu'il soit fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Eh bien, tout. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la langue sigue une normalité. Oui. C'est-à-dire qu'à l'heure d'art, la langue est autorisée dans la vie privée. C'est normal, c'est le minimum, c'est vos. Mais il faudrait que la langue soit autorisée dans des parties de la vie publique pour qu'elle existe. Comprenez? Per exemple, si io même vais à la poste, può pas parler en provençal ou à la poste, perché si voglio mandare une lettre d'Avignon à Carpentras, può pas l'écrire também en provençal. Comprenez? Sur l'enveloppe. Donc, les gens demandent qu'il y ait une autorisation, par exemple, de se marier en provençal. Avec pas le droit de se marier en provençal. Oui, puisque finalement, à peu près tout est interdit, ou en tout cas pas possible. Tout est inhibi. Tout est inhibi. Cada cosa che s'agisse des vies publiques, c'est inhibi. Voilà, si on veut faire un chèque, par exemple, on ne peut pas le libeller en occitan. La correspondance, tout, à la banque, on te que siège était faux par la française. C'est compris, mais ça y est bien. Parce que le français est la langue de la République, finalement, c'est à cause de ça. Oui, c'est ça. C'est l'article 2 de la Constitution française. Et c'est l'article 12 de la Constitution française qui dit que le français est la langue de la République. Mais l'article 75 de la République dit que les langues régionales font partie du patrimoine de la République. Donc, ce n'est pas normal que ne puissent pas utiliser notre langue en normalité. Donc la principale revendication, c'est la liberté. Finalement, la liberté par rapport à cette langue. Des droits et la liberté. La liberté et surtout les mêmes droits. Voilà. Les mêmes droits que les autres. Voilà. Pas la lei sa dans sa vergogne et dans son escondon, comme à l'heure d'art. Écoutez, il y avait des gens du Vaucluse qui manifestaient à Montpellier, donc dont nous. Écoutez, on va voir ce qu'ils disent. Bien évidemment, la langue nostra et sûrement l'enseignement de la langue nostra. Pensez qu'il y a des enseignements en France des langues régionales? Non, il y a de l'enseignement, les calendriers font de l'enseignement, bien sûr, mais dans le domaine public, il y a, prenez un exemple, en Vaucluse, sur Avignon, il y a une seule personne qui fait des provençaux, d'une seule école. Donc la langue n'est pas mise en normalité? Ah non, absolument pas. Absolument pas. La langue est vergognosament mesprisée. Est-ce le mot, le mespres? Le mespres, avec le mespres de la langue et le mespres de la culture també. Parce que s'il y avait rien que le mespres de la langue, ça serait une faute, bien entendu. Mais il faut dire que c'est la culture també. Et surtout en province. Parce que en province, il y a des gens qui se truffent complètement de ce qui peut se passer, des culturaux, prennent un quart l'exemple d'Avignon. L'exemple d'Avignon, en un moment. Voilà un manifestant d'Avignon qu'on vient d'écouter, qui revendique beaucoup de choses. Et depuis cette manifestation, les sénateurs ont voté. Oui. Que s'est-il passé? Eh bien, rien. Ah. Rien. Piège qui rien. On enterra définitivement la carte des langues. Une des dames qui disait qu'elle n'y croyait pas dans l'interview avait raison finalement. Oh, c'est sûr. C'est-à-dire que les sénateurs, d'abord, en premier temps, il y avait les députés qui ont voté, quasiment à la majorité, ben. Et puis les sénateurs, après, il fallait qu'ils votent também pour voir quelle loi, parce que c'est pas ça, et il fallait avoir les 12 tiers. On parle de la charte, c'est ça. Oui. Voter pour la ratification de la carte. Voilà. Et donc les sénateurs ont même refusé de n'en parler. Et il faut dire que les autres pays d'Europe l'ont ratifié. Tous les pays. C'est-à-dire qu'un pays, si veut rentrer dans l'Europe, est obligé de signer à quelle charte. Donc la France
pour la ratifier, il fallait que le Sénat vote cette ratification. Voilà. Le Parlement. Mais io pensi che i senatori non fa une causa politica della lingua. E a causa di una vergogna veritiera, perché faut dire che d'autant onde la charte è stata signata, era d'autant di Chirac, donc la droite, e ora è encara la droite di senatori che refuse di ratificare la carta. Donc ça perché l'hanno refusata? Perché era la gauche che era au poder. Donc en fa de la langue une cause politique. Et c'est pas normal, parce que la langue est transversale normalement. Une langue ne fait pas de politique. Donc ça fait combien? Plus de 20 ans qu'on attend cela? Beleu mai. Et c'est en 1999 que c'est signé per Chirac. Et puis espérons encore que... Et d'espérer faisait des manifestations. Et d'espérer faisait des manifestations. La dernière qui era juste 13 ou 4 jours avant, justement, au passage devant le Parlement. Bon, et si vous étiez devant le président de la République, ou devant l'ensemble du gouvernement, les députés, devant les sénateurs, et finalement devant tous les élus de la République, qu'est-ce que vous leur diriez finalement? Déjà, ce qu'on vient de dire. Et puis on pourrait peut-être reprendre les paroles de Jean Mallory, qui est quand même un ethnologue, un géographe, enfin il a beaucoup de titres. Et il dit, entre autres choses, qu'il existe une autre voie que la mondialisation à tout craint, qui tend vers l'uniformisation. N'est-ce pas les différences qui font l'intelligence? S'il existe un ordre de la nature, comme le démontre la biodiversité, il y a un ordre des peuples qu'il convient de respecter, car il en va du capital intellectuel de l'humanité. N'oublions pas que cette dernière voit s'éteindre une langue tous les 15 jours. Et voilà. Bon, écoutons Massilia avec le grand tremblement. Multitudine un trento sol, can vas de barca de matiera, le mestre de ta sabuniera, que tant de lui de plen però, en cati deves creierus, se ti un para giornata, le tre me son tetadus, ti l'empugnon senza pomada. Mes de latineu, sun babu, un enge del longo di clavo, e su impensi che ne cavo, già maglia gesta lei due bu, a che trafipo più di gran, fo che sange, vo che tu pete, l'utron de Dieu lei va cura, da che muro si rimette. Oh vous les grands politiciens qui trustent les antennes, vous qui menez la grande course au galop dans la plaine, vous tenez nos vies d'une main et il faut qu'on la ferme, de l'autre vous purgez nos bourses et les vôtres sont pleines. Joindre les deux bouts est devenu un vrai casse-tête. Combien de familles d'ouvriers croulent sous les dettes, combien de papés sont dans la misère à la retraite. Vivement qu'un de ces 4 matins déboule le grand train blâmé. Se jusqu'alors aia che rascas, la favo senza giuizuro, come un'anima muori duro, sull'uiame dei riccias, io su giuste patto per lui, e altri che lauran la rega, più appanao e come lui, voilà patto dai seculega. Oh vous patrons et financiers qui grimpez aux échelles, vous qui montez et démontez en caissant à l'appel, vous gérez nos vies d'une main et on tient la truelle, de l'autre vous misez en bourse et partez aux Seychelles. Quand dans le pays résonne le courroux des précaires, tous vos profits font écho à nos découvertes bancaires, un sentiment de fatalité lié à la galère. Vivement qu'un de ces 4 matins déboule le grand train blâmé. Le mette
a chi la lei, la trompeta in la Franza e ne sparpaia in la finanza pur abita lo picciumpei se pari si vuol paclina la lei per un giù de festa se mai si vuole ghina brûlan lo pore culpo testa e culpo testa. Le Gaubi provençal. Le Gaubi provençal. Les expressions provençales, c'est Voilà, ça. voilà. Le Gaubi, ça veut dire la façon de parler. Ça, ce qui est toute langue a son biais des par-là. Comme un Français disait, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Ouais, en fait, c'est pas le vocabulaire qui est important, c'est plus, finalement, c'est les expressions. Hein. Oui, c'est ça. L'oubiaï. Bon, je crois que L'oubiaï. Chantal a préparé quelque chose. Oui. Voilà, donc, Allez. on a vu avec Bernard quelques expressions. Par exemple, dire des quelqu'un à qui se passe la langue à l'œil. Avec ça, ça déjà de vous passer la langue à l'œil? Se passer la langue sur l'œil, c'est ça? J'ai toujours peur de ce que je vais dire. Ah oui. À ça, je n'étais pas C'est ça. impossible. C'est d'accord. C'est chercher l'impossible. Ah bon, c'est pas ça la langue à l'œil. En français, ça pourrait se traduire par chercher l'impossible. Hein? Qui J'imagine quelqu'un qui essaie de passer sa langue sur l'œil. Se signer du coude. Se signer du coude en français, on pourrait traduire par se signer du coude. Ouais. Et c'est pas ça la langue à l'œil, donc à quoi vous dire cercar l'impossible. Cercar l'impossible. Et une langue, alors per parler des quelqu'un qui disent toujours vaquer, à ne comprendre, est une langue caïnouse. Caïnouse? Des Caïns, va vous dire. Hein? Ah, de Caïn. L'œil était dans la tombe et regardez Caïn. Et ça, quelle histoire. Ah, est-ce que c'est par rapport à ça? Alors, c'est-à-dire que Caïn a tué son frère, comme vous le savez. Donc, qui disparaît? Et donc, une langue caïnouse, est quelqu'un qui dit des mots des autres, une langue venimeuse. Hein? En français, donc, on dirait une langue des serpes. Une langue de... ou autre chose, quoi. Hein? Une langue venimeuse. Donc, est-ce une langue caïnouse? Caïnouse, d'accord. D'accord, dit. Et un film pour dire de quelqu'un qui ne parle plus, que ça reste des par là, qui a remis sa langue. Oui, il a rangé, il a mis de côté sa langue. Voilà. César resta des par là? Ouais. Non? César resta des par là, complètement. Voilà, a remis sa langue. Et quelqu'un d'autre, alors c'est compare à un cas, à qui on fait la catamiaule, ça baisse. C'est une chanson, une nouvelle. Une nouvelle qui fait la catamiole. Ah oui, une chanson de Nicolas Saboli, une nouvelle de Nicolas Saboli. Sauf que je ne me rappelle pas ce que ça veut dire la catamiole. Faire la catamiole. Ça veut dire quoi? Les cas sont hypocrites, là, ça baisse. Les cas, ça se qu'est un cas? Un chat. Oui, très bien. Oui. Et un cas de Kefa? Il miaule. J'ai compris. La catamiole, c'est-à-dire qu'il demande, mais bon, s'il veut se faire caresser, il miaule pour avoir des caresses ou à manger surtout. D'accord. Donc, faire la catamiole, ça veut dire en français être un hypocrite. Être un hypocrite. Faire des caresses à quelqu'un pour en obtenir quelque chose, en fait. Il fait un peu des ronds de jambes. Voilà. Oui, mais voilà, une autre... c'est vrai qu'en français aussi, on a le gaubi. De ségur. Dans toutes les langues, il y a un gaubi. Ben, ségur. Mais nous autres, c'est la fin de notre émission. C'est dommage. Faut se quitter, Annie. Faut se quitter. Alors, on pourra nous écouter sur Radio Mix le mercredi à 19h. Oui. Et le dimanche en provençal. Miedjour et miedge. Voilà. Donc, midi et demi. Vaki, est la fin, donc adesias, vous disons adesias et l'émission, as ben par là. Maï de Casdi.